m'appelle Cécile, je suis une interne d'Onco et je vais vous présenter aujourd'hui l'item 295 sur les tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusienne et du cavum et des voies aérodigestives supérieures. Donc au sommaire, on verra dans un premier temps l'introduction, puis le diagnostic et le bilan d'extension, en 3 la classification, en 4 les différents traitements et en 5 le suivi. Donc on va définir précisément au niveau anatomique de quoi on parle. Il faut savoir que les voies aérodigestives supérieures sont le carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives, et ça comprend du coup la cavité orale, le pharynx et le larynx. Le pharynx, il a 3 parties. Le rhinopharynx ici en arrière des cavités nasales, qui a plusieurs noms, vous voyez le nasopharynx et le cavum. Ces 3 choses-là sont exactement la même chose. Le pharynx comprend aussi l'oropharynx en arrière de la cavité orale et l'hypopharynx ici, le plus inférieur, en arrière du larynx. Le pharynx, il a différentes fonctions. Une fonction dans la déglutition, une fonction respiratoire, un rôle dans la phonation, un rôle de défense immunitaire avec les amygdales, et un dernier rôle, il participe à l'audition avec l'abouchement des trompes d'Eustache. Donc ça, c'est pour le pharynx, et le larynx, ici en bleu, qui lui a surtout un rôle dans la phonation, qui a 3 étages par rapport à la glotte où sont les cordes vocales, l'étage susglottique, l'étage glottique et l'étage sous-glottique. Voilà, je vous mets ici une autre photo un peu plus simplifiée, un schéma, où on voit le pharynx, voilà, avec le nasopharynx en supérieur derrière les fosses nasales, l'oropharynx vers ici, et l'hypopharynx en arrière du larynx, l'hypopharynx qui se jette après dans l'œsophage, et le larynx qui lui se poursuit par la trachée. Donc on a défini de quoi on parlait au niveau anatomique, et maintenant comme dans tous les cancers, on va faire un petit point épidémiologique. Donc c'est un cancer qui touche principalement les hommes, même si c'est vrai qu'avec le développement du tabac chez les femmes notamment, comme dans le cancer du poumon, l'incidence est en augmentation chez les femmes. C'est un cancer qui représente 15% de tous les cancers confondus chez l'homme et 2% chez la femme, et il touche les hommes d'environ 60 ans. Alors, on le reverra un peu plus tard, hein, mais il y a des cancers liés au papillomavirus, le HPV, qui concernent les patients plus jeunes. La proportion d'hommes est égale à celle de la femme. L'incidence de ces cancers-là est en augmentation, mais cependant, ils ont un meilleur pronostic. Donc au niveau des facteurs de risque maintenant, c'est les patients alcoolo-tabagiques majoritairement. Et pour le tabac, c'est comme dans le cancer du poumon encore, c'est plus la durée qui joue que la quantité de tabac consommé. On a aussi la mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça c'est principalement pour les cancers de la cavité orale, et comme on vient de le voir, du coup le papillomavirus HPV, qui concerne surtout les cancers de l'oropharynx, donc des amygdales. Il y a cependant quelques spécificités à connaître, notamment le cancer de l'ethmoïde, qui est lié aux poussières de bois, et c'est considéré comme une maladie professionnelle, donc avec une déclaration spécifique, etc. Et les cancers du cavum, je reviens sur le fait que c'est la même chose que le rhinopharynx et le nasopharynx, qui est lié au virus EBV, et principalement en Chine du Sud, dans le pourtour méditerranéen et dans l'Europe occidentale. Au niveau anapathe maintenant, alors il y a plusieurs types histologiques, mais le majoritaire c'est le carcinome épidermoïde, vous voyez dans 95% des cas, qui concerne donc la cavité buccale, l'oropharynx, le larynx et l'hypopharynx. On trouve aussi des adénocarcinomes, ça c'est pour les cancers de l'ethmoïde, donc ceux liés à l'EBV, et les cancers du cavum, ça c'est les carcinomes indifférenciés, UCNT, et donc les cancers liés aux poussières de bois. Après avoir fait le point sur l'épidémiologie des cancers ORL, on va maintenant voir le diagnostic et dans un premier temps les symptômes. Quand un patient, prioritairement les alcoolotabagiques, viendra vous voir, il peut avoir différents types de symptômes. Dans un premier temps, l'altération de l'état général avec perte de poids, perte d'appétit, etc. Dysphonie, dysphagie, dyspnée, tout. Et il peut aussi se plaindre d'une otalgie réflexe, et notamment avec une otite séromuqueuse à l'examen. Et il faudra principalement éliminer un cancer ORL si ces signes sont
assez chroniques, plus de 3 semaines, et surtout unilatéraux. Voilà, donc là c'est une photo d'un tympan avec une otite séromuqueuse qui est caractérisée par la disparition du triangle lumineux et la matité du tympan. Après le temps des symptômes, il nous faut un diagnostic de certitude, et ça, comme dans tous les cancers, ça va être l'histologie. Faut bien y penser. Au niveau du bilan d'extension, alors notamment au niveau local, on aura la nasofibroscopie, la laryngoscopie indirecte et la panendoscopie. Donc voilà une image de laryngoscopie indirecte où on passe un tube rigide dans la bouche du patient. Là, c'est la place pour l'œil du médecin. Et par une caméra ici, on pourra voir le larynx. Là, c'est une photo de panendoscopie, donc le patient est sous anesthésie générale. Vous voyez, il est endormi, intubé ici. Par une caméra ici et les outils, le chirurgien, la ORL, pourra faire sa panendoscopie et surtout faire des biopsies. On ne pourra avoir des biopsies que par la panendoscopie parmi les 3 appareils ici. Pour le bilan d'extension à distance, donc on fera un scanner cou-thorax. Par contre, si c'est des cancers, vous voyez, du cavum, de l'oropharynx et de la cavité buccale, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de l'ostéoïde, il nous faudra un IRM, parce que sur scanner, c'est vraiment très compliqué de différencier les structures. Si c'est un cancer indifférencié, donc de l'ethmoïde, on fera une scintigraphie osseuse car ils sont plus à risque de faire des métastases osseuses. Et si c'est des patients à haut risque métastatique, donc avec un stade TNM supérieur à N2B, c'est-à-dire plusieurs ganglions homolatéraux, on fera un TEP. Au niveau du bilan préthérapeutique, c'est très important pour ces patients alcoolo-tabagiques la plupart du temps, qui sont pas toujours en très bon état général. Il nous faut un bilan orthophonique, parce que forcément avec que ce soit la chirurgie ou même la radiothérapie, il y a un pronostic fonctionnel assez important, donc voilà, il faut voir d'où on part. Un bilan dentaire, alors ça c'est majeur, parce que déjà ils ont souvent un mauvais état bucco-dentaire, et surtout, notamment avec la radiothérapie, ils sont beaucoup plus à risque d'ostéonécrose de la mâchoire. On évite à tout prix de faire des arrachements dentaires ou des soins dentaires très importants après une radiothérapie, même plusieurs années après, donc on fait donc systématiquement un bilan dentaire et on traite toutes les dents à traiter avant de commencer le traitement. On fait bien évidemment un bilan nutritionnel, des patients malheureusement dénutris la plupart du temps, un bilan cardiovasculaire, avant chirurgie, avant chimiothérapie, etc., une bio évidemment, et une éval oncogériatrique si les patients sont âgés. Après avoir le diagnostic de certitude, il nous faut une classification, donc il y a des classifications TNM, mais pour vous, il ne me semble pas que ce soit à savoir. Il faut juste savoir que si c'est un cancer lié à HPV, donc au papillomavirus, le TNM est différent des autres cancers non liés à HPV. Donc, après avoir eu le diagnostic de certitude, qu'on a classé notre cancer avec la classification TNM, vient la place des traitements. Donc pareil, ça vous n'avez pas à les savoir, mais je vais vous en donner les très grandes lignes. Donc les traitements, ça peut être la chimiothérapie, ça peut être la radiothérapie et ça peut être la chirurgie. Alors on pourra faire de la chimiothérapie avant d'opérer, on pourra faire de la radiochimiothérapie concomitant de façon curative, on peut soigner des gens juste avec la chimio et la radiothérapie, il n'y a pas que la chirurgie. On pourra faire de la radiothérapie après la chirurgie, vous voyez c'est plein de séquences de traitement adapté à chaque patient, à chaque grade du cancer, et voilà, et surtout dans les cas des cancers ORL, il faut réfléchir avec l'état général du patient qui voilà, est pas toujours en excellent état général. Et donc après tout ça, après le traitement, vient la place du suivi du patient. Donc après tout traitement, en général, on fait un scanner à 3 à 6 mois pour voir si on a été efficace. On le fait pas avant parce qu'il peut y avoir plein de remaniements entre la chirurgie de l'œdème local, la radiothérapie, pareil, etc. Et on fait un suivi comme ça au long cours pour dépister donc les cancers synchrones. Les cancers synchrones, c'est ceux qui on découvre en même temps que le cancer qu'on traite, et les cancers métachrones, c'est les deuxièmes cancers. Et vous voyez, c'est quand même une grosse part dans les cancers ORL. Il y a 20% des patients ORL, donc principalement alcoolo-tabagiques, qui feront un deuxième cancer. C'est énorme, un patient sur 5. Et 10% des patients qui feront un cancer du poumon. Donc les modalités du suivi, c'est une nasofibroscopie.
Donc vous voyez, tous les 2 mois la première année, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis tous les ans à vie. La nasofibroscopie, ça peut se faire par l'ORL, ça peut se faire par le radiothérapeute. Voilà, c'est un examen assez facile, hein, il faut avoir le matériel, mais pas besoin d'anesthésie générale ou quoi que ce soit. Et on fait des scanners thoraciques régulièrement, comme j'ai dit, hein, pour le cancer du poumon. Si c'est des cancers du rhinopharynx, donc du CAFOM, fait souvent une IRM régulièrement associée au scanner. Et il faut bien penser, après la radiothérapie irradie la glande thyroïde, donc il faut doser le TSH par an, il faut porter les gouttières fluorées à vie pour éviter les ostéonécroses de la mâchoire. Il est donc important voilà, de suivre les patients ORL de façon très régulière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.